Bien le bonjour! Aujourd'hui, je vais commencer à parler de mes émulateurs. Ça va être long un petit peu parce que, peut-être pas les premiers émulateurs que je vais faire là, ça je sais pas. Quand que je vais arriver à l'émulateur, quoique je sais pas, hein, si... En tout cas, on va voir là, où est-ce que je vais m'en aller avec mes affaires, là, mais en tout cas, la plus longue partie, ça va être quand que je vais être rendu sur le logiciel, sur l'ordinateur. Là, je vais avoir fait des démonstrations de quels sont les effets, qu'est-ce que c'est ça, tel effet, puis cette affaire-là. Pour ce vidéo-ci, ben là, j'ai décidé d'utiliser cette guitare-là, vu qu'elle est un peu fourre-tout comme genre de guitare. Fait que, c'est ça. On va commencer par le plus vieux des émulateurs que j'ai. Les émulateurs que j'ai ici, qui sont pas un logiciel d'ordinateur, les deux viennent de la compagnie Vox. C'est la même compagnie qui fait les amplificateurs Vox, là. Bon. Le plus vieux de mes émulateurs, c'est le ToneLab tout court. Je l'ai acheté en 2004. On va montrer un petit peu, justement. Donc, si on regarde un petit peu, monsieur, de la façon qu'eux autres ils ont fait la chaîne de son, ça commence avec ce qu'ils appellent une pédale à l'entrée. C'est une pédale dans laquelle tu branches ta guitare, puis ensuite cette pédale-là, tu la branches dans l'amplificateur, là, normalement. Là. Fait que on a toutes sortes de choix. Ici, on a off, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Comp, ça veut dire un compresseur. Ça va faire partie des affaires que je vais expliquer un petit peu plus tard. Acoustique, c'est pour faire à semblant que c'est une guitare acoustique. Vox wah, c'est un wah-wah. Vox faisait des wah-wah aussi, là, des pédales wah ou wah-wah. Ottawa, ça c'est un wah-wah mais qui est automatique. Mais on va en faire la démonstration justement de celui-là. Là. Ensuite, Univibe, U-Vib. C'est Univibe. Ça, c'est un petit peu pour imiter des sons de speakers qui tournent tout seul. En tout cas, je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Là. Octave, c'est comme ce que j'avais expliqué là, à propos de ma pédale POG. Treble Boost, c'est un booster des aigus. Tube OD, ça veut dire un overdrive à lampe. Fat OD, c'est un overdrive, ici, plus précisément, c'est le modèle Proco, de la compagnie Proco, le RAT. Puis enfin, le Fuzz, qui est une sorte de Fuzz des années 60. C'est d'ailleurs la première sorte de pédale qui a été inventée. Et la première sorte de pédale qui fait une imitation d'un amplificateur ouvert dans le prélat, si on peut dire. Pour continuer dans ce qu'on appelle Fuzz, la première, je ne sais pas si c'est bel et bien la première, mais c'est bel et bien parmi les premières chansons à être enregistrées sur un album qui utilisait un Fuzz, c'est la tune Satisfaction de Rolling Stones. Ah, j'ai oublié de continuer ce que je disais, hein, ce que je faisais, à dire plutôt. Bon. Ensuite, la deuxième rangée, ce qu'ils appelle modulation. Je ne sais pas si c'est mis dans ce qu'on appelle, dans les amplificateurs modernes, un effect loop. Un effect loop, c'est que tu as comme une sortie et une entrée. Une sortie, après le préamplificateur, tu prends un fil de la sortie préampli, tu la rentres dans une pédale et tu la fais la sortie, à partir de la sortie de la pédale, de la ou des pédales, devrais-je dire, on s'en revient dans l'autre fiche qu'on appelle, sur l'amplificateur, qu'on appelle return. C'est pour ça qu'on appelle ça un loop. C'est comme, je sais pas comment traduire ça en français, un loop, un rond-point, quelque chose dans ce genre-là, dans lequel ça passait strictement un effet.
parce qu'il y a des effets qui fonctionnent mieux avant un amplificateur et d'autres qui fonctionnent mieux dans un effect loop. Ensuite, tu as delay qui veut dire, en bon québécois, on pourrait dire écho. Donc là, tu avais toute une variété d'échos différents, des échos ordinaires, digital et analogues. Mais les premiers échos, c'est ce qu'on appelait des tape échos, qui se trouve être un appareil où ça ressemble un petit peu à un appareil à cassette, sauf qu'il réutilise toujours la même bande. Puis l'écho, ça se trouve être la différence entre ce que tu as enregistré et la deuxième tête qui lit tout de suite après. Parce que c'était comme une tête de lecture et une tête d'écriture, puis un suit l'autre. Multi-head, ça c'est quand il y en avait plus qu'une tête d'écriture ou plus qu'une tête de lecture. Ensuite, tu as toute une série de reverb, le spring, ça c'est comme on voit souvent dans des amplificateurs. Room, c'est pour imiter une chambre. Puis plate, ben, c'est la première sorte de reverb qui a existé. C'est une plaque de métal qui était dans dans la cave, dans le sous-sol des studios de production, ouais, c'est ça, studios d'enregistrement. Puis on envoyait un son par un fil, faire vibrer cette plaque de métal-là. Puis c'est la vibration de la plaque de métal qui donnait un effet de reverb ou un effet de réverbération. Ou si on pourrait dire un effet un peu comme si on serait dans une caverne. Pour différencier d'un écho qui se trouve être un peu comme un écho qu'on ferait devant des montagnes, mettons. On dit allô, ça nous répond, là. Bon, ben l'autre, reverb, c'est plus comme si on serait dans une église ou quelque chose quelque chose dans ce genre-là. Là. Ensuite, tu avais la partie qui est la plus importante à propos des amplificateurs. Fait que là, ben là, tu en as toute une série, là. Tu avais, comme ici, là, quand on lit Black et Tweed, ça, c'est des modèles d'amplificateurs de marque Fender. Ensuite, les AC, c'est toutes des Vox, évidemment. AC15, AC15 TB, AC30, AC30 TB. Les UK, comme UK Blues, qu'on voit là. UK 69, UK 80, UK 90, puis UK moderne, ça c'est toutes ce qu'on appelle des Marshall. Des plus ou moins imitations de Marshall. Ensuite, Recto, ça c'est un Mesa Boogie Rectifier. High Gain, c'est un Soldano. Un Soldano, le modèle SLO100. Boutique Audi, c'est, voyons, Christy, c'est quoi? Dumble. C'est une compagnie qui a fait des amplificateurs et qui n'en fait plus. Et qui faisait toujours un modèle spécial c'était tout le temps sur mesure pour un artiste. Fait que tous les Dumble sont un petit peu différents l'un de l'autre. À l'intérieur. À l'extérieur, ils ont tous plus ou moins l'air pareil, mais à l'intérieur, le circuit est un petit peu différent d'un à l'autre. Ça, c'est les cabinets ou les sortes de speakers qu'on peut avoir. Quand ça dit 1,12, ça veut dire un haut-parleur de 12 pouces ou 30 cm, hein, 33 cm. 4,10, ben c'est 4 haut-parleurs de 10 cm de 25, 4 haut-parleurs de 25. 2,10, ben là c'est 2 de... Hein, on comprend toute l'affaire là. Alors c'est 15, ça c'est 1,12, puis c'est 30, c'est 2,12 aussi. Ensuite, ben là tu as des 4,12, puis tu as même pas de speaker pantoute. Certains de mes sons, c'est ça. Il y a un petit peu de poussière, je le sais bien, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais bon. Fait que là, tu as tous les mêmes boutons que tu aurais sur un amplificateur normal, bass, middle, treble, présence, le gain, ça se trouve être on appellerait ça master volume, c'est la plupart des autres amplificateurs. Puis ça, c'est le volume pour le son en particulier, la chaîne qu'on a inventée.
ça faisait pas mal, quand même pas mal de stock pour cet émulateur-là. Comme je disais, je ferais pas, tu sais, là, je ferais pas des tests, pas avec cette vidéo-là, je ferais pas des tests, là, de dire, tu sais, un chorus, ça sonne comment, un flanger, ça sonne comment, puis, en tout cas, comme ça, des modulations, c'est vrai, j'avais oublié des nommer, hein. Chorus, flanger, phaser, tremolo et rotary, pour un speaker rotatif, que j'expliquais, le UVib, Univibe, est une affaire un peu plus moderne que la vraie affaire, parce qu'un speaker, on va en parler d'ailleurs tout de suite, un speaker rotatif, c'est que le premier qui inventait ça, c'est Hammond, la compagnie qui fait des orgues Hammond. Puis ça servait à donner un effet aux orgues Hammond. Puis c'est bel et bien un haut-parleur qui est mis, comment je pourrais bien décrire ça? Non, c'est toute une boîte de bois, évidemment, hein, c'est bon. Dans lequel, au milieu, il y a un haut-parleur qui pointe vers le bas, à travers un trou. En dessous du trou, il y a comme une espèce de... Je ne sais pas comment qualifier ça, comment que ça pourrait... C'est un peu comme si c'était quelque chose comme ça, puis que le speaker, il pousse, le haut-parleur, il pousse par-dessus, puis ça ici, c'est échancré. Il y a un trou sur le dessus ici, puis ici, c'est pas plein, comme là, il est comme plein, là. Là, ici, il y a comme des trous. Puis là, c'est ça qui tourne. Ça gosse-là tourne à une vitesse que toi, tu prédétermines. Fait que le son qui arrive dessus, ça fait un effet de waouh, 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 un peu, tu sais, en tout cas. Je sais bien que ça a l'air un peu niaiseux quand je le fais avec ma bouche, là, mais ça fait un effet un petit peu de ça, parce que, justement, le speaker, il pitch sur de quoi qui bouge. Fait que le son a l'air de bouger. Puis, à l'étage supérieur, t'as comme deux, souvent, les gens connaissent ça, des haut-parleurs ou des colonnes de son. T'as un tweeter en haut pour le aigu. Bon, ben, eux autres, dans ça, un rotary speaker, c'est comme si t'avais deux tweeters, deux haut-parleurs d'aigu, mais c'est pas des haut-parleurs, c'est comme des trompettes un petit peu. Puis, cette affaire-là tourne. Fait qu'il y a comme une trompette, tu sais, il y a comme deux trompettes, puis là, ils tournent sur eux-mêmes, fait que ça donne ça aussi, une espèce, ça aide à voir le son, waouh, 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 comme ça, tu sais. Puis là, suivant la vitesse que ça fait, c'est que ça a l'air un petit peu, effectivement, comme un bruit, en tout cas, quand on entend des orgues avec ça, c'est très, très, très typique du son que ça a. Je ne le montrerai pas encore une fois avec ça, parce que sur l'émulateur, des autres émulateurs d'ordinateur, on voit très exactement ce que j'explique, ce que je viens d'expliquer, puis on le voit bouger en plus, tandis qu'on joue avec, tu sais, on voit tout le mécanisme comme il faut, fait que je m'en vais en parler plus, ou en tout cas je vais plus le démontrer quand que je vais arriver là. Je pense bien que pour ce qui est de tout ça, je pense bien que c'est correct. Maintenant, je m'en vais faire une petite légère démonstration de qu'est-ce que c'est un auto-wah. Parce que là, après ça, je m'en vais tester tout de suite après, parce que mon autre émulateur, il y a plus de stock, mais il y a aussi une pédale wah inclus avec. Fait que là, je m'en vais montrer qu'est-ce que ça fait un auto-wah. Auto. Et mon Dieu. Bon, fini par trouver l'affaire. Fait que, ouais, c'est vrai que je pourrais quasiment le faire avec ou sans. Hein? On va le faire sans. Okay. Là, on va faire de quoi sans le auto-wah.
avec Ottawa. On peut régler ça et tout pour qu'il rouvre plus vite, qu'il ferme plus vite, qu'il soit plus ou moins sensible à ce qu'on joue. Bon, l'autre paramètre, c'est l'attaque. Bon, on va mettre l'attaque au minimum. On va le mettre dans le maximum à cette heure. On va le remettre dans le minimum. Bon, on va le remettre dans le maximum. L'attaque. Vous voyez que ça monte moins dans l'aigu quand on le met dans le maximum que quand on le met au minimum. Le dernier paramètre, c'est la polarité. Bon, encore une fois, on va le mettre dans le minimum. Je ne sais pas c'est quand est-ce mon appareil a arrêté de fonctionner tout seul. Je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a fait. Je m'en vais refaire le dernier paramètre. Polarité. On va espérer que... Polarité fermée complètement. Et maintenant, polarité dans le maximum. On va remettre la polarité au minimum. On va remettre la polarité au maximum encore. Bon. Maintenant, je vais préparer mon prochain émulateur pour ma prochaine démonstration. Maintenant, je vais présenter mon deuxième émulateur que j'ai acheté en 2014.
Il s'agit toujours un Vox, mais il s'agit d'un ToneLab EX. Entre autres, le modèle que j'ai présenté en premier n'existait plus. D'ailleurs, celui-là qu'il y a là n'existe plus non plus. Là-dessus, il y a encore plus de modèles qu'il n'avait sur l'autre. C'est tout approximativement les mêmes, même genre. Sauf que à la place, l'autre, je sais pas comment il y en avait. Je pense qu'il y en avait 15-20 modèles d'amplificateurs. Là, dans celui-là, il y en a 33. Désolé. On va essayer d'enlever un peu de poussière dessus pour qu'on voit de quoi. Il y a 33 modèles d'amplificateurs. Il y a encore il y a des pédales, il y a des pédales qui vont avant aussi là-dedans. Tu as de même 2 pédales qui vont... non, il y en a une qui va... Pédale 1 elle va avant. Pédale 2 va... Je sais pas, peut-être dans l'FX Loop. Encore une fois, c'est pas spécifié là-dedans. Hein. Dans celui-là, sur l'ordinateur, ça va être spécifié si c'est dans l'FX Loop, ou si c'est en avant, ou si c'est apparent, en tout cas. Puis là, ici aussi, là, il y a des effets de modulation qu'il n'y avait pas sur l'autre. Il y a vibrato, entre autres. Voyons... slow attack, qui imite un petit peu... un peu ce que des violons font. C'est comme si, en premier, l'attaque est très molle, ce qu'on peut dire, puis après ça, ou comme si ça partait bas, puis ça montait, là, un peu comme un violon. Là. Ça fait un tout cas. Souvent, on appelle ça des swells et tout, ça fait là, en tout cas, il y a plus d'effets qu'il y avait sur l'autre. Par contre, les delays n'ont pas plus, puis les reverb non plus. Puis il n'y a rien qu'un paramètre pour chacun, pour les reverbs. Puis ici, t'as 3 paramètres aussi, mais bon. Ensuite de ça, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a du bon parce qu'il y a plus de stock. C'est aussi plus à terre que l'autre. L'autre, il est vraiment pour être sur une table. Lui, il est plus fait pour être actionné avec les pieds. Là. Tous ces switches-là, -là, c'est fait pour être actionné avec les pieds. Là. Puis là, vois-tu que quand, comme lui, là, le son 21 que j'ai inventé, quand que je pèse sur les deux choses ici en même temps, ici, il va paraître standard. Puis là, ici, on verrait tous les effets que j'ai. Comme là, sur celui-là, en réalité, tout ce que j'ai, c'est la pédale numéro 1, puis un reverb à l'autre bout. Fait que là, je peux enlever ces effets-là ou les remettre pendant la tourne. Il y a ça d'avantage, tandis que l'autre, il faut que tu pèse sur une série de pitons pour aboutir à la même affaire que là. Là, tu n'as rien qu'à faire on-off sur les switches, puis ça va marcher, tu sais. Fait que je vais maintenant faire mon espèce de démonstration avec la pédale wah-wah qu'il y a ici. Fait que là, pour l'actionner, normalement, je serais supposé la mettre... Non, c'est pas ça. Non, pas ça. Oh, un petit problème. Ah, attends un petit peu. Oui, je sais comment. Là, on va être capable. Et manuel. Ouh, c'est un petit peu loin par exemple. Ah. C'est un petit peu fort, hein?
Bon ben, c'est assez long cette vidéo-là. Fait que là-dessus, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette démonstration. Et, ah oui, c'est vrai, je voulais rajouter que vu que j'ai passé toutes mes démos, sont toutes publiées sur cette chaîne, je m'en vais publier des vidéos d'improvisation de musique qui sont pas sur mon autre chaîne, qui vont être exclusives à cette chaîne-ci. Fait que je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour regarder mes prochaines vidéos.